Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube sera dédiée en grande partie au manga. Je lisais pas mal d'œuvres quand j'étais petit, je regardais beaucoup d'animés aussi. Mais en grandissant, j'ai eu l'argent et j'ai pu me créer ma propre bibliothèque. Je suis grave content de la partager avec vous aujourd'hui. Donc perdons pas plus de temps, let's go pour la présentation. Alors comme vous pouvez le voir, en premier j'ai Slam Dunk, mon gros coup de cœur du moment. J'ai les 20 tomes. Alors Slam Dunk, qu'est-ce que c'est? C'est ma fusée, enculé de ta mère. Fils de C'est l'histoire de Namichi Sakuragi, ici présent, le rouquin, qui en fait est un voyou mais qui va mettre sa vie de voyou de côté pour s'intéresser au basket et jouer dans l'équipe de Shohoku dans le but de séduire Haruko, qui est la petite sœur du grand gaillard ici présent. Slam Dunk, écrit et dessiné par Takehiko Inoue, qui est mon auteur préféré. Inoue il dessine trop bien. Slam Dunk c'était une aventure de ouf les gars, je l'ai fini comme je vous ai dit il y a pas très longtemps. Je suis encore sous le choc. Je vous montre quelques planches de Slam Dunk. C'est elle, Haruko, du coup, le basket. Est-ce que tu aimes ça? Sakuragi, il la kiffe de ouf. Regardez, tu vois, c'est elle que j'adore. Les personnages sont hyper attachants et hyper bien développés. Les covers sont très belles. La fresque est moche. Les tranches qui composent la fresque sont pas très belles, donc c'est dommage. En tout cas, Slam Dunk, c'est de la grosse qualité. Cette édition-là, il y a Takehiko Inoue qui a refait la coloration et les dessins des covers. Je les trouve magnifiques. Pour l'anecdote, je me suis fait les cheveux rouges en vacances juste pour lui ressembler. Je vais me refaire les cheveux rouges en vacances pour lui ressembler encore une fois. Mais vraiment Slam Dunk, j'ai trop kiffé les gars. Je kiffe les mangas de sport et pour moi Slam Dunk est le meilleur manga de sport que j'ai lu. En tout cas les gars, si vous le kiffez, lisez Slam Dunk, je recommande de ouf. Comme vous pouvez aussi le voir juste derrière, j'ai l'artbook Slam Dunk illustration 2+. Il est encore sous blister, il n'est pas ouvert. J'attends l'opportunité de faire une belle vidéo pour qu'on l'ouvre tous ensemble. Car franchement j'ai trop hâte en fait. Là ça fait une semaine ou deux que je l'ai et je l'ai toujours pas ouvert. Je sais pas comment j'ai réussi pour tenir. Mais franchement j'ai hâte. Je prends mon mal en patience. Je suis un jeune youtubeur quand même, hein. Il faut que j'ai du contenu, tout ça tu comprends, tu vois. Je suis la vidéo avec la collection de Jujutsu Kaisen. Alors j'ai les 9 sont actuellement sortis en France. Franchement Jujutsu Kaisen, très bon shonen. J'étais un peu sceptique au début, mais je suis très vite rentré dans l'histoire. Pour ceux qui connaissent pas, c'est un shonen. Shonen classique, mais très bon. C'est l'histoire de Yuji Itadori, qu'on peut voir ici, qui va devenir pote avec Megumi et Nobara. Bref, franchement, j'aime bien le dessin d'Akutami. Je le trouve assez particulier. Laissez-moi votre avis en commentaire sur le dessin d'Akutami. Il y a de belles planches, mais c'est pas non plus le manga avec les planches les plus ouf, à mon avis. Je trouve surtout que dans les phases de combat, son art, en fait, se sublime. Il a un coup de crayon un peu sale, entre guillemets. Je pense ne pas dire un truc de ouf en disant ça. Mais en gros, Yuji Itadori rejoint un club d'exorcistes. Il va très vite être confronté à des fléaux qui vont l'attaquer. C'est ça les fléaux. Il va connaître des événements surnaturels et du coup il va devenir exorciste pour de vrai en rejoignant un vrai lycée d'exorcisme. J'en suis actuellement au dernier scan, je suis à jour à 100% sur Jujutsu Kaisen. D'ailleurs Jiji Akutami a arrêté de dessiner, là il a fait une pause d'un mois. Grosse force à lui parce que du coup il avait arrêté pour raison médicale. En tout cas vraiment je kiffe, je trouve que le potentiel du manga est ouf. Ceux qui sont à jour dans les scans, vous pouvez comprendre ce que je dis. Mais en tout cas lisez JJK, vraiment mettez-vous à jour et n'attendez pas l'animé les frères. Et maintenant on passe ensuite à Vagabond. Alors là les gars on rentre dans les trucs qui me font triper à mort. Vagabond franchement j'ai pas fini l'œuvre vraiment. Pardon, j'ai pas fini l'œuvre vraiment, je me suis arrêté au tome 11 exactement. Mais Vagabond de Takehiko Inoue, le génie, le meilleur. Mon préféré vraiment, celui qui a fait Slam Dunk. Et j'ai trop kiffé Vagabond, putain les gars. Vagabond. Attendez, je vous fais un plan POV. Vagabond, du coup, c'est l'histoire de Takezo Shinmen qu'on peut voir sur les 3 covers, ou Miyamoto Musashi, comme vous préférez. Je l'appelle souvent Takezo Shinmen, mais c'est vrai que Miyamoto Musashi, ça correspond plus. C'est l'histoire de Miyamoto Musashi qui va perdre une guerre liée à son village, guerre qu'il avait rejoint dans le but de devenir plus fort en fait au sabre. Non, attendez, je me stoppe dans mon explication, car regardez comment c'est magnifique, vraiment. Il faut voir que là, il y a de la dinguerie les frères. C'est un truc de ouf, c'est vraiment magnifique. Je trouve vraiment que Takehiko Inoue
s'est sublimé dans son art en fait en dessinant Vagabond. On peut voir la différence entre Slam Dunk et Vagabond même dans le dessin. Mais bon bref, Takezo Shinmen, Miyamoto Musashi en fait rejoint une guerre dans le but de s'améliorer à l'arme avec son pote. Sauf qu'ils vont perdre la guerre et vont fuir le champ de bataille, donc vont devenir des déserteurs. En tout cas, même si je n'ai lu que 11 tomes de Vagabond, j'ai vraiment kiffé. Franchement sur 11 tomes, tu ressens vraiment le développement du personnage et je trouve vraiment que Inoue a un don pour ça en fait, pour te faire kiffer un perso et te montrer la manière dont il va le travailler sur plusieurs pages. En tout cas, vraiment, Miyamoto Musashi, je trouve qu'il a trop de flow. Ah, moi, je marche au flow, je vais pas vous mentir. Et encore une fois, regardez les covers, sérieux quoi. Quand je me dis 10,95 ça, bah oui, c'est mérité gros. Bien sûr que oui, c'est mérité, tu vois. Pour l'instant, Inoue ne compte pas sortir de nouveaux scans, de nouvelles pages de Vagabond. Mais bon, on espère, et ce serait triste qu'il ne continue pas. J'ai vraiment envie de vous montrer les planches de Vagabond, mais je vais m'arrêter là, car sinon la vidéo va être trop longue. On passe ensuite à Demon Slayer. Désolé les frères, j'ai un peu la tremblote. Mais en tout cas, Demon Slayer, le fameux manga. Demon Slayer, j'aime bien, mais c'est pas non plus le truc de ouf pour moi. Je les ai pris car je voulais lire la suite du Train de l'Infini. Car j'ai regardé l'animé et ensuite j'ai regardé le film au cinéma. J'ai commencé à lire les pages. J'ai trouvé ça très sympa à lire. Franchement, plus que l'animé du moins, que je trouve quand même assez surcoté. Mais je vais vous montrer quelques petites pages de Demon Slayer. Allez, let's go. Demon Slayer, c'est l'histoire de Tanjiro, qu'on peut voir ici, et de sa sœur Nezuko. Son but à Tanjiro sera de faire devenir humaine sa petite sœur Nezuko, qui sera transformée en démon après l'attaque de sa maison par des démons. Donc sa famille se fera tuer et Tanjiro partira en quête pour rendre humaine sa sœur. Demon Slayer, je trouve que c'est un peu surcoté. L'animé est un peu surcoté, je trouve. Moi, mon avis, c'est que je pense que j'aurais préféré lire Demon Slayer plutôt que de découvrir cette œuvre en animé. J'aime pas trop l'humour de Demon Slayer. Ça m'a un peu saoulé par moments. C'était chiant parfois à regarder. Mais j'ai quand même kiffé, hein, je vais pas vous mentir. L'animé est très beau. Mais je pense que j'aurais préféré lire les scans. En tout cas, très sympa. Je trouve que les covers sont mimi, mais sans plus. Les tranches ne sont pas ouf. En tout cas, dans le même style, je préfère celle de Jujutsu Kaisen avec les images un peu plus grandes. Donc voilà, Demon Slayer, c'est sympa, mais on va vite passer à autre chose. On passe ensuite à Berserk, les gars. L'œuvre de Kentaro Miura, l'histoire de Guts, mercenaire solitaire, qui va rejoindre la troupe du Faucon dirigée par Griffith, un leader très charismatique. Franchement, Berserk, je me suis mangé une tarte sur le dessin de Kentaro Miura, qui est un dessinateur hors norme. Si je devais présenter Berserk en 2 mots, je pense que je dirais horrifiquement poétique. Pas des délinquants, juste des gens en manque d'argent. Franchement, le manga est vraiment très poétique pour le coup, malgré le fait qu'il soit terriblement horrible. C'est du sale quoi, hein. C'est du très sale. Regardez la première page, ça annonce les couleurs. Regardez les doubles pages de Miura, elles sont juste incroyables. Le trait de crayon est juste ouf. Il y a 3 films qui couvrent l'arc de l'ellipse, donc franchement vous pouvez commencer comme ça. Moi je me suis intéressé à Berserk, j'ai regardé les 3 films, j'ai ensuite lu les scans, mais je me suis arrêté dans les scans. Donc je me suis dit que Berserk c'était une œuvre que j'allais absolument lire sur papier, et c'est la première collection que je me suis faite, hein. J'ai aussi un artbook Berserk, l'Illustration Files, qui est sorti il y a pas très longtemps, qui regroupe pas mal d'illustrations de Berserk. Je vais vous le montrer en très rapide car je ferai une vidéo dédiée à mes artbooks. Mais en tout cas, vraiment content de l'avoir. C'était important pour moi d'avoir de l'artbook Berserk. Et en plus de ça, grâce à mon gars Coco, j'ai aussi le marque-page Berserk style en acier. Vraiment, il est très mignon. Et j'ai vu que les gens le vendaient 15 € sur Vinted. Sérieux, vous avez pas honte. Donc si vous pouvez collectionner ça, franchement, faites-le plutôt que de le vendre à 15 € quoi. Gros hommage à Kentaro Miura qui nous a quitté il n'y a pas très longtemps. En plus de cela, franchement, c'est une grande perte. On ne sait pas si on aura la suite de Berserk. Mais en tout cas, qu'il repose en paix car il a créé une œuvre de fou furieux. Rest in peace. On passe ensuite à Death Note d'Obata et de, j'oublie toujours, Oba. Oui, de Oba. J'ai la Black Edition que je trouve vraiment très cool à avoir. Les pages sont magnifiques, je vais vous les montrer dans quelques instants. J'avais regardé l'animé. Pourquoi j'ai acheté les tomes alors que j'avais vu l'animé? Car je trouvais la Black Edition très belle. En fait, je savais pas que le dessin d'Obata était aussi beau. Moi, je suis vraiment friand de la manière dont Obata dessine les visages. En plus, regardez, les pages sont noires. C'est un manga que j'aime, c'est un classique.
magnifique. Donc je le recommande vraiment pour ceux qui débutent dans les mangas. J'ai aussi un magnifique artbook sorti il n'y a pas longtemps de Death Note. Donc on peut changer la couverture. Il y a plusieurs illustrations qui ont été fournies avec. Ce n'est pas un artbook uniquement dédié à Death Note, mais ça regroupe diverses œuvres d'Obata. Donc cette illustration d'une œuvre que je ne connais pas. Si vous connaissez, dites-moi. Tout ce qui sera artbook, ça sera en vidéo. Donc on ne perd pas trop de temps dessus. Mais en tout cas, c'est un réel flex. On passe ensuite à Full Metal, les gars. Mon manga préféré en termes d'animé, bien sûr. Regardez comment l'édition est belle. Je ne pouvais pas passer à côté en fait. J'adore Full Metal, je respecte Arakawa qui est une très grande autrice, vraiment. Je vous montre quelques planches. Franchement, les pages aussi de l'édition Perfect sont très sympas. Elles sont très belles. Je sais pas si vous allez pouvoir voir la qualité du papier. On dirait du papier glacé un peu. Je sais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, ça fait très BD. Voilà, le papier fait très BD. Certains n'aiment pas car ça se détache trop en fait du format manga classique du papier. Mais en tout cas, moi, ça me dérange pas car ça fait vraiment très premium. Franchement, je me sens frais quoi quand je lis ça. Cette page-là, dans l'animé, elle est trop stylée. Mais en tout cas, Full Metal, Arakawa, c'est important pour moi d'avoir les Full Metal à la maison. C'est une œuvre que j'affectionne particulièrement. Je me suis fait un peu mindfuck par l'histoire, à l'image d'un SNK ou d'un Berserk, dans des mesures différentes, bien sûr. Voilà, Full Metal, c'est du kiff. Je recommande vraiment pour ceux qui veulent s'intéresser à des histoires quand même plus sérieuses, mais tout en restant dans les codes du shonen classique. On passe maintenant à Jojo Bizarre Adventure. J'ai que Stone Ocean. Je vais présenter ça brièvement car je n'ai rien lu de Jojo. Même l'animé, j'ai commencé la saison 1, mais c'était compliqué car j'avais vraiment beaucoup de mal. Mais Jojo, pourquoi j'ai acheté Stone Ocean? Du coup, je vais quand même vous expliquer. En fait, je trouve que l'esthétique de Stone Ocean est vraiment magnifique. Je ne connais pas le personnage principal, mais elle est trop stylée. On m'a dit que je pouvais regarder les Jojo dans le désordre, donc je me suis pris les Stone Ocean juste pour l'esthétique, je l'avoue. Je vais essayer de me mettre à l'animé de Jojo. Je vous donnerai un avis où je vous dirai c'est comment dans mon avancée. En tout cas, vraiment, ça m'intéresse vraiment de ouf. D'ailleurs, les fans de Jojo, franchement, vous êtes trop des bons. Je vois votre communauté tout le temps sur Twitter ou sur Insta. Vous avez trop l'air de kiffer ça et j'ai grave envie de m'initier dans votre communauté. Donc franchement, j'ai hâte de me faire les Jojo, l'animé, les mangas, tout. Car franchement, j'aime de rigoler avec vous. Vous avez l'air de beaucoup rigoler les fans de Jojo là. Et ça m'intéresse de ouf. Donc franchement, j'ai grave hâte de me faire les Jojo. C'est que du kiff. Bref, on va arrêter les sottises et on va ensuite passer à Dorohedoro. J'ai quasiment la collection complète. Je ne sais pas de quoi ça parle. J'ai lu que le tome 1 de Dorohedoro. Pourquoi j'ai pris Dorohedoro? C'est juste car franchement, je suis tombé amoureux du caractère design. Vraiment, regardez, les persos ont vraiment du flow de ouf. Dans Dorohedoro, je kiffe les CNN, donc je me suis dit allez let's go, et j'ai vraiment été séduit par le coup de crayon de l'auteur Hayashida. Vraiment j'ai jamais vu ça dans un manga, je le trouve vraiment très atypique. Je vous montre ça très rapidement. Donc comme je vous disais, le coup de crayon de Dorohedoro m'a vraiment séduit. Vraiment, regardez, le coup de crayon est très particulier. J'ai été vraiment impressionné quand j'ai lu ça. Je me suis dit mais attendez, qu'est-ce que c'est que ça quoi? Et personne m'avait parlé de Dorohedoro, donc je me suis dit bah tu sais quoi Zemou, pars sur une découverte. J'avais vu qu'il y avait un animé sur Netflix, mais il y avait pas mal de CGI. Je suis totalement anti CGI, donc je n'aime pas la saison 4 de SNK les gars. Trop c'est trop. Franchement, tu me saoules, ok? Tu me saoules maintenant. Mais bon bref, si des gens l'ont lu, bah dites-moi en commentaire, dites-moi ce que vous pensez, sans spoil bien sûr. Édition Soleil, elle m'a été conseillée par personne, du coup je pense que je vais me faire ma propre review de Dorohedoro. Donc Gun, Search and Destroy et Gigant, piliers des mangas seinen un peu typés cyberpunk selon les dires. J'en suis actuellement au tome 4, j'ai trouvé ça très cool à suivre. Je suis pas hyper fan de l'histoire, mais elle est quand même prenante, donc je vais pas critiquer. En plus ça, le dessin est beau, et vu que j'ai pas l'habitude de lire des mangas dans le délire cyberpunk, tout ça, bah ça me fait un peu de bien de changer d'horizon, de quitter les shonen, les samouraïs, etc. Merci à toi Mathieu, Tochino encore une fois, SO. Search and Destroy, œuvre que je ne connais pas du tout mais qui est aussi dans le délire cyberpunk. C'est un manga en 3 tomes, 2 sont actuellement sortis et je les ai à la maison. C'est un manga qui m'a été conseillé par mon libraire favori, SO Coco, mon gars, franchement t'es un bon. Ensuite on passe à Gigant qui est mon coup de cœur, vraiment j'ai kiffé de ouf Gigant. Je n'ai pas fini, je suis actuellement au tome 2 si je me trompe pas, mais j'ai vraiment kiffé le tome 1 et le début du 2. Vraiment, je trouve que le dessin est très
très beau. En plus de ça, j'ai appris que l'auteur était connu car il avait fait Gantz et Last Hero Inuyashiki. Donc le dessin est spécial, mais très beau. Regardez, on dirait un peu de la 3D bizarre. C'est très retouché à l'ordinateur et ça donne un rendu réaliste que je trouve vraiment très intéressant. Après, j'ai un peu du mal avec le dessin des visages, mais bon, c'est pas grave. Pour le pitch, en gros, c'est une sorte de triptyque très bizarre avec une actrice porno en fait qui a un Mac qui la bat, qui va se faire coller un truc bizarre au poignet, qui va lui donner un pouvoir lui permettant de devenir géante. C'est assez spécial. Et vu que l'auteur est reconnu, bah j'ai pas peur de la qualité de l'œuvre. Je ferai une review complète sur Gigan car c'est une œuvre que j'ai découvert seule. On ne me l'a pas conseillé ou quoi. Donc j'ai hâte de finir quand j'aurai fini Berserk, je pense. Et voilà pour la vidéo présentation Mangatech. J'espère que vous avez apprécié pouvoir voir ma Mangatech. Moi, c'était un plaisir de partager ça avec vous. En tout cas, si vous avez des œuvres à conseiller, n'hésitez surtout pas. Donnez votre avis sur la Mangatech. Dites-moi si vous pensez à des trucs à changer ou quoi que ce soit. Franchement, blindez l'espace commentaire, les gars. Et surtout, lâchez des pouces bleus en balle. C'est le début, donc franchement là je compte sur vous pour donner un tas de force. Vous pouvez aussi vous abonner en cliquant sur le bouton pour vous abonner et même activer la cloche si vous êtes des bons. Il y a plusieurs vidéos qui vont sortir et qui sont déjà dans les fourneaux car monsieur est un chef cuistot. Normalement je devrais drop des vidéos tous les dimanches à 18 h. Je pense que ça va être mon rythme pour l'instant. Vous n'êtes pas à l'abri d'obtenir quelques vidéos le mercredi à 18 h aussi. Mais ça, tout dépend de la manière dont je vais avancer sur mon taf, avec aussi le travail à côté, etc. J'ai du mal un peu à m'organiser. Mais en tout cas, restez connectés les frères, abonnez-vous, likez. J'espère que vous avez kiffé. Big love, peace. Simple, efficace.